Actualité. Une ancienne VP de la Caisse des dépôts qui réclame plus de 6 millions de dollars à son ex-employeur. Ouais, on n'a pas tous le même barème quand on quitte un emploi de poursuite millions. qu'on peut engager. Ouais, c'est Mme Marika Paul, OK, qui est l'ancienne chef des finances et des opérations de la Caisse de dépôt du Québec. Quand même un emploi d'envergure. Poursuite de 6,2 millions de dollars et elle argumente qu'ils l'ont renvoyé sans motif sérieux. Parce que le 28 août dernier, on a annoncé que son emploi prenait fin sans indemnité d'un coup. Elle, qui était là quand même depuis juin 2011, elle avait été recrutée par Michael Sabia à l'époque. Et là, elle accuse la Caisse de s'être appropriée des sommes qu'on aurait dû lui donner parce qu'elle a investi dans le programme de co-investissement qui est au sein de la Caisse de dépôt et de placement. Elle dit que c'est à peu près 2,8 millions de dollars qu'elle aurait mis là-dedans. Après ça, elle veut une indemnité de départ d'au-dessus de 3 millions. Ça, c'est 24 mois de rémunération. 3 millions de dollars. Avec 3 millions. 1,5 million par année. Ça a l'air que c'était son salaire pour faire ça, si on en comprend tout ça. Après ça, des dommages de 100 000 $ pour atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux, 250 000 $ pour frais et honoraires extrajudiciaires. C'est beaucoup d'argent qu'on réclame du côté de cette dame-là. Reste à voir là, ce qui va se passer parce que nos collègues du bureau d'enquête ont appris d'une source que c'est un départ qui s'est fait très rapidement, que ça n'a pas été annoncé non plus à l'interne. La Caisse maintient qu'elle ne lui doit rien. Dans quel contexte est-ce qu'elle est partie? Ça risque d'être au cœur du procès. Tu nous avais parlé de cette histoire-là, une procureure de la Couronne qui aurait eu des liens avec l'avocat de la défense. Ah oui, au Saguenay. C'est ça. Et là, on a des nouvelles de cette femme-là? Oui, c'est la presse qui a appris qu'elle n'est plus à l'emploi du DPCP, maître Alice Bourbonnais-Rougeau de son nom. On n'a pas dit donc si elle est partie de son plein gré, si elle a été congédiée, mais elle était quand même en congé de maladie depuis plusieurs semaines. Son départ est assez récent pour qu'on n'ait pas enlevé même son nom comme employé du DPCP sur le site du barreau. Et c'était pas sa première controverse, maître Bourbonnais-Rougeau. En 2023, elle a été reconnue coupable de délit de fuite pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. Puis c'était une espèce d'histoire un peu étrange. Elle avait comme stationné son véhicule, le policier l'avait interpellé, était comme rentré après ça en dedans, se barricader chez elle pendant que les policiers essayaient de la faire sortir. Ça avait fait le tour des médias à cette époque-là. Elle était quand même trouvé un emploi là, au DPCP, mais finalement, visiblement, ça vient de prendre fin. Stéphanie! Petit moment d'histoire. Qu'est-ce qui se passait le 3 décembre 1992, il y a 33 ans? J'étais pas né. Ouais. Oh mon Dieu, il était pas né. Tu ris, mais j'étais pas né, là, c'est vrai. Ça fait mal. Le 6 juin 1944, tu savais que c'est le Oui, débarquement. ça, c'est le débarquement de Normandie. T'étais-tu né? T'étais-tu là? Non, j'étais pas là, mais Ok, ça, je connais ça. Ben là, mais... tu le sauras, Alexandre, le premier SMS s'était envoyé. Puis là, je me dis, c'est quand même un moment marquant parce qu'aujourd'hui, on serait quoi là sans les textos? Et c'était un dick pic. Non, ce n'était pas ça, Richard, parce que malheureusement... Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ben non, mais là, attendez, là, les photos, c'est pas arrivé tout de suite en vrai. partant. Là, c'était plus complexe que ça. C'est un sexto. non. Hey, je vais vous le dire, c'était quoi le contenu, puis il y a rien de plus de base que ça. C'est un ingénieur de 22 ans, Neil Papworth, qui travaillait au centre de messagerie de Vodafone, là, au Royaume-Uni, qui a envoyé le message de son ordinateur au téléphone de son boss, le directeur, Richard Jarvis. Puis justement, à l'époque, la technologie passait de l'analogique au numérique avec les réseaux GSM. Puis les téléphones, il n'y avait pas de clavier. Donc, c'est pour ça que lui, il a dû l'envoyer de son ordinateur directement au cellulaire de son boss. Et le message disait... Joyeux Noël. Oh. Parce qu'on était le 3 décembre, donc il ne savait pas trop évidemment quoi lui envoyer, donc il a juste envoyé Merry Christmas. Et après ça, il a reçu une confirmation qu'effectivement, le message avait bel et bien été envoyé. Puis il avait donné une entrevue en 2017 pour CBC, puis il disait « Hey, moi, là, à ce moment-là, je faisais juste mon travail, je voulais juste m'assurer que le logiciel allait marcher. » Il ne se doutait pas que ça allait être effectivement un moment marquant dans la technologie, parce que qu'est-ce que c'est devenu par la suite? Et tranquillement, c'est Nokia qui a commencé à populariser les SMS. En 1994, on a commercialisé un téléphone qui permettait justement d'envoyer et de recevoir des messages. Puis ça a quand même pris un petit peu de temps parce qu'au début, les téléphones étaient coûteux. Puis tu sais, ça coûtait quelque chose aussi envoyer des textos. Moi, je me rappelle, début 2000, j'avais un flip. Puis j'achetais des cartes prépayées. Je pense que j'achetais à peu près des cartes de 20 $ par mois. Je pense que c'était comme 10 sous du texto, mais je m'étais fait un petit chum.
des textos, j'en envoyais. Fait que je te passais ça, moi, des cartes de 20 $. Ça me durait au moins 4 jours. Puis là, il fallait que j'en rachète une autre, puis j'en rachète une autre. Fait que éventuellement, ben, évidemment, on a eu les forfaits qu'on connaît aujourd'hui. Mais maintenant, à l'échelle mondiale, c'est 25 milliards de SMS qui sont envoyés chaque jour. C'est quand même fou, là, tu sais. Et tout part du 3 décembre 92. Et le premier message téléphonique, je suis sûr que c'était un sondage. Convaincu. Oui ou non? Après la pause, pendant des années, on nous a dit, hey, utilisez ce pesticide-là, il y a eu des études, puis c'est hyper sécuritaire. Eh bien, on a appris que ça ne l'était pas. Grosse surprise après la pause.